Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Le Minier, manager du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Justement, quelle est cette conférence et quand a-t-elle été mise en place ? Alors, elle a été lancée en avril 2021. Elle s'est achevée d'ailleurs le 9 mai 2022, jour de la fête de l'Europe après un an de travail, avec à la clé 49 propositions citoyennes réparties sur à peu près 300 mesures. Pourquoi ? Pour faire évoluer l'Union européenne. Il y a eu à peu près 40 000 contributions. Et qu'est-ce que c'était ? Donc, une initiative européenne soutenue par le Parlement, la présidente de la Commission européenne, mais également à l'échelon français, le président Macron. Alors l'objectif de cette conférence justement c'était de donner un peu plus de place aux citoyens européens. Oui, tout à fait. Donner la parole aux citoyens européens et surtout le pourquoi. Pourquoi on a voulu donner la parole aux citoyens, c'est qu'il y a eu quand même ce sentiment global parmi nos dirigeants que l'Europe était entre guillemets en danger, crise économique, crise migratoire, Brexit. Et en général, en temps de crise, on se dit « oulala, que pensent les citoyens ?» Donc voilà, c'était un petit peu l'idée globale. Alors plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Quelles étaient les thématiques principales ? Alors, les thématiques qui ont émergé étaient l'environnement, la santé, l'économie et la justice sociale, l'Europe dans le monde, les valeurs et l'état de droit, la transformation numérique, la démocratie européenne, la migration et ensuite le package éducation, jeunesse et sport. Alors pourquoi toutes ces thématiques ? Est-ce que ce sont des thématiques d'abord très, très actuelles et qu'il faut obligatoirement mettre sur la table ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet qui avait été évoqué dès 2019, cette COFE, cette conférence sur l'avenir de l'Europe, qui avait été reportée en raison de la crise sanitaire, encore elle. Et ça devait être, d'après notre président de la République, un exercice, je cite, inédit, destiné à prendre le pouls du continent et surtout la possibilité pour les citoyens des 27 pays membres d'exprimer ce qu'ils attendaient de l'Union européenne. Alors, vous l'avez évoqué, la pandémie. Alors, la pandémie a justement fait émerger, en tout cas au sein de l'Europe, plusieurs projets, plusieurs dispositifs. Est-ce que malgré tout, malgré cette période instable et cette période un petit peu compliquée, elle a permis à l'Europe de parfois se remettre en question ? Oui, tout à fait, puisque en fait, ce qu'il ressort de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est qu'on va peut-être aller, je dis bien peut-être, vers une révision des traités, puisque parmi les propositions citoyennes, c'était, alors on a retrouvé mieux orienter les subventions vers l'agriculture biologique, donner le droit de vote aux élections européennes dès l'âge de 16 ans, la fin du droit de veto, des référendums à l'échelle de l'Union européenne, ou encore la mise en place d'une compétence partagée européenne en matière de santé suite à la pandémie. Et en fait, tout ça, si on le met en place, ça nécessite une révision profonde des traités européens que les institutions sembleraient prêtes à voir évoluer. Donc voilà, c'est l'idée générale. Alors on va tenter de comprendre le fonctionnement de ce programme. 830 personnes ont été tirées au sort pour participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe autour de ces questions. En tant que citoyen français, quel changement souhaitez-vous pour l'Europe ? Est-ce que cette question implique forcément que l'Europe est imparfaite et qu'au-delà des élus, les citoyens eux-mêmes ont un rôle à jouer ? Oui, tout à fait. Clément Beaune, d'ailleurs, le secrétaire d'État aux affaires européennes, l'avait clairement dit. C'était laisser le champ libre à toutes les expressions et accepter, nous les dirigeants, l'idée que l'Europe est imparfaite et que du coup, elle doit être améliorée. Donc, c'était bien 830 personnes tirées au sort, plus une consultation en ligne des jeunes, qui avait été menée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et destinée à sonder plus de 50 000 jeunes entre 15 et 35 ans afin qu'ils puissent eux-mêmes exprimer leurs idées au même titre que les citoyens adultes. Alors voilà, ça vous l'avez évoqué, 50 000 jeunes, le dispositif s'appelait Parole aux jeunes. Donc les changements et les priorités des citoyens européens étaient les mêmes que les thématiques que vous nous avez indiquées il y a quelques instants ? Oui, complètement. Et l'Europe, mais aussi les États en général sont critiqués. Beaucoup de citoyens estiment que leur voix ne compte pas, que la démocratie n'est pas toujours respectée et que l'exécutif et les élus auront toujours le dernier mot, la décision finale en soi. Est-ce que cette conférence sur l'avenir de l'Europe, qui place finalement les citoyens européens au cœur du débat, n'est pas une façon de redonner justement espoir en la démocratie ou en tout cas lui donner une nouvelle valeur ?
Oui, tout à fait, parce que pour une raison principale, selon moi, c'est que ça s'est inscrit dans la durée. C'est pas juste un référendum, que pensez-vous de l'Europe? Ça a duré 1 an. Il y avait donc 830 citoyens répartis en 4 panels d'activités. Il y a eu 12 réunions. Les 9 thématiques ont été abordées et la consultation en ligne a touché 50 000 Européens. Donc que ce soit par le volume de population ou la durée des débats engagés, on peut vraiment dire que le but était de redonner la parole aux citoyens, à les mettre au cœur du processus de décision. Et quelles ont été les missions du Centre Europe Direct et de la Maison de l'Europe des Yvelines lors de cette conférence justement sur l'avenir de l'Europe? Alors très honnêtement, surtout relayer les infos, les liens, les plateformes, dire aux gens voilà, si vous voulez donner votre opinion, c'est à tel endroit. Si vous voulez participer à tel événement, voilà une carte interactive de ce qui se fait autour de la cocher. C'était vraiment une mission de communication. C'est le rôle principal justement de la Maison de l'Europe des Yvelines d'informer les citoyens sur l'Europe, sur ce qui se passe en Europe et sur les dispositifs qui existent? Oui, tout à fait. Et le Centre Europe Direct, en fait, on a une mission d'information, pardon, qui a 2 volets, c'est-à-dire une information descendante où on donne les informations qui viennent de la Commission européenne aux citoyens. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, une de nos missions principales, c'est aussi de faire remonter l'opinion des citoyens à la représentation. Et est-ce que vous estimez justement que les citoyens sont aujourd'hui assez sensibilisés à l'Europe et surtout s'intéressent à son avenir? Jamais, on n'est jamais assez sensibilisé à l'Europe parce que les centres Europe Direct, on manque peut-être parfois aussi de temps pour mener des actions concrètes sur le territoire, dans les municipalités qui nous hébergent, pour vraiment expliquer aux gens ce qu'on est et ce qu'on peut apporter concrètement au-delà d'un marché de l'Europe, etc. Mmh. Et oui, je pense que la tâche d'information peut encore être améliorée, bien sûr. Et quelles sont vos actions justement au sein de la Maison de l'Europe des Yvelines et du Centre Europe Direct tournées vers les citoyens? Alors cette année, notre plan de communication pour 2023, notamment suite à ce qui a émergé de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est vraiment de démultiplier nos canaux d'information, un nouveau site web pour l'Europe Direct, plus d'utilisation des réseaux sociaux. Alors on a déjà Instagram, mais c'est pas suffisant. De nouvelles newsletters et plus d'événements aussi en petit comité pour peut-être toucher moins de gens, mais en ayant des discussions plus approfondies. Et cette année, enfin l'année 2022, c'était également l'année européenne de la jeunesse, hein, un projet que Tout vous à avez fait. suivi et auquel vous avez participé hein, tout au long de l'année. Est-ce qu'en 2023, il y a d'autres projets, alors soit tournés vers les citoyens, soit tournés vers la jeunesse, ou même les deux rassemblés? Oui, tout à fait. Alors on va, comme l'a dit la présidente von der Leyen, ce sera l'année européenne des talents. Donc une année à nouveau tournée vers la jeunesse, mais plus sur la mise en avant, favoriser l'émergence des compétences pour que les jeunes puissent participer aussi à pallier à la crise de l'emploi. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Toujours la sensibilisation des citoyens au pacte vert pour l'Europe et à une transition verte numérique et inclusive, parce que ça, c'est vraiment ressorti de cette coffée, et puis c'est de toute façon nécessaire. Alors justement, on a parlé de votre rôle hein, il y a quelques instants, le fait d'informer, mais le fait aussi de faire remonter. Vous avez un troisième Mhm. volet finalement dans vos actions, c'est celle de faire participer. Alors est-ce que vous trouvez que la participation justement des citoyens, en tout cas dans les Yvelines, est assez importante? Alors, dans les Yvelines, c'est très disparate hein, selon les territoires. On a des gens, ce que j'appelle les euro-convaincus versus les eurosceptiques. Euh, et c'est très compliqué de faire débattre ces deux types de publics. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment toujours de continuer cette mission d'information, disant que non, l'Europe, ce ne sont pas que des décisions brumeuses tout droit descendues de Bruxelles, mais que réellement les citoyens peuvent participer. C'est peut-être ça le cœur du sujet, et ce qui est encore difficile à faire comprendre, c'est qu'on peut être partie prenante. Et pour autant, ce qu'il faut comprendre également aujourd'hui, c'est que au-delà de l'Europe, les thématiques, hein, on a parlé du pacte vert, donc de l'environnement, il y a également des thématiques sociétales très fortes et très Mhm. importantes. Est-ce que au-delà du coup de l'Europe, ça ne serait pas tout simplement prendre part à des thématiques qui visent tout le monde? Complètement. Et en fait, de toute façon, les thématiques de l'Union européenne sont des thématiques mondiales, que ce soit maintenant le climat, l'inclusion, les discriminations, la place des femmes dans la société. Nous, on parle des mesures portées par l'Union européenne parce que c'est notre rôle en tant que Centre Europe Direct et ou Maison de l'Europe des Yvelines, mais c'est beaucoup plus exhaustif que ça.
Merci beaucoup, Marie-Raphaëlle Minier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes manager du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.